Après la finale, l'heure du bilan est arrivée. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à continuer par aborder ces types de sujets. Asco de Cara est sacré champion et à l'issue de cette saison, quelles leçons tirer de tout ce qui s'est passé? On sait que l'objectif au départ pour les Tondona, c'est de conserver le titre et ils l'ont démontré tout au long de ce championnat. Le président l'a dit, l'objectif c'est de conserver le titre et se retrouver sur le continent puisque le club veut se faire une image à travers le continent. Et donc c'est quand même bien pour cette équipe de remporter ce trophée. Je crois que le titre est amplement mérité pour Asco de Cara. Vu les recrutements faits par ce club, c'est normal que ce club récidive, c'est-à-dire être encore champion du Togo. Champion, félicitations à eux et j'espère quand même qu'ils vont réussir à représenter valablement le Togo sur le précité continental. Localement ça va, mais il faut renforcer l'équipe d'Asco. Et surtout en défense où ça tâtonne énormément, tout comme en attaque également. Bon, côté de l'ACK, tout comme également du côté d'Asco, c'est la même chose. Où je pense que si on doit parler véritablement des coupes interclubs de la CAF, il faut renforcer les deux équipes. Alors, au niveau des tops déjà, la première observation qui me reste positive, c'est donc la communication digitale au niveau des clubs, de plusieurs clubs de première division au Togo. Tout au long de cette saison, on s'est rendu compte qu'il y avait une considération un peu plus importante accordée aux comptes réseaux sociaux de certains clubs. Je vais citer notamment la présence des directs, des lives directs sur certaines rencontres de football. Et je salue vraiment tous les acteurs qui sont impliqués dans cette diffusion en live de certaines rencontres de championnat national de première division. On abordait cela la saison dernière ou l'année dernière ou il y a quelques mois. On a besoin de ces innovations pour permettre également au football ou au championnat national de première division d'avoir un peu plus de visibilité parce qu'organiser ce type de live permet déjà, au-delà du public togolais, également du public extérieur de pouvoir voir concrètement ce qui se passe. Des lives, bien sûr, des résumés également qu'on a vus et des photos de rencontres diffusées assez régulièrement sur des plateformes, sur des comptes réseaux sociaux officiels des clubs. Je tenais vraiment à relever le travail sérieux et effectué au niveau des clubs comme Asco de Cara, des clubs comme l'ASK, Unisport, sans oublier l'ASOTR qui était, selon moi, l'un des pionniers depuis la saison précédente par rapport à cette utilisation innovante des réseaux sociaux pour mieux communiquer. Si on tire ce type de leçons, peut-être que ça permettra à certaines de nos formations de pouvoir évoluer là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour les autres formations sportives du Togo. Oui, créer une page Facebook, c'est bon. Oui, créer un compte Twitter, c'est bon. Mais l'animer régulièrement, avoir du contenu, ça permet clairement de renvoyer une image assez intéressante de la formation. Le deuxième aspect qui reste, moi, parmi les satisfactions de cette saison, certaines formations qui étaient attendues et qui ont répondu présent. L'exemple d'Asco de Cara, l'exemple de l'ASK, l'exemple également de la SOTR, je pense que ces formations ont répondu présent. Au vu des configurations, on s'était dit que forcément Asco et ASK seront les favoris de cette saison. Et je le disais même au début de la saison avec certaines de mes vidéos. Je pense que je ferai une autre vidéo pour montrer clairement qu'il y a quand même une certaine logique dans tout ce que j'ai dit tout au long de la saison. L'ASOTR également, au vu de ses préparatifs, certains l'annonçaient également parmi les prétendants sérieux au titre de cette saison. Cette formation a réussi quand même à terminer deuxième de la zone A et puis terminer malheureusement à la troisième place du championnat. Pour moi, c'est déjà un résultat honorable, tout en espérant qu'il y ait encore plus de vision plus élevée les saisons prochaines. Ce qui m'a également plu dans cette saison, c'est le réveil de l'AS Bina avec un début de saison assez timide, assez difficile,
mais l'arrivée notamment de Wadja Lantam a permis à cette formation d'avoir un souffle nouveau. Je ne sais pas quelle a été son organisation, quel est son discours habituel, puisque je n'étais pas dans les vestiaires, mais je sais que depuis l'arrivée de l'ancien international togolais, il y a eu un peu plus de stabilité dans cette formation qui a réussi quand même à se maintenir dans l'élite. Je pense que c'est assez important de le relever. Ce n'est pas autant facile, mais quand tu regardes un temps soit peu, tu te rends compte que ça marche. On ne va pas quand même ignorer le retour en force de l'AS Togoport qui a vraiment marqué les esprits, surtout sur la fin de cette saison. Quoi qu'il en soit, c'est également quelque chose à relever, sinon on me dira que je ne me suis concentré que sur les clubs du Nord et c'est vraiment peut-être une analyse, mais parfois c'est justifié. Alors, sur le côté des joueurs, je pense que beaucoup de joueurs étaient également attendus au vu de leurs prestations, notamment au championnat d'Afrique des Nations. Ils étaient attendus et certains d'entre eux ont répondu présent. Je parle notamment du trio d'attaque de l'ASCK, Tchatakora Semio, sans oublier Nan Richard et Ouro Agoro Ismaël qui ont vraiment animé de la meilleure des manières cette saison. On ne va pas ignorer également les très belles performances également de Ataba Manim qui a porté les couleurs de Boulessou avec 8 réalisations tout au long de cette saison. Pour moi, je disais que c'est l'un des joueurs qui a réussi sa saison. C'est-à-dire que vous êtes dans une formation qui n'est pratiquement pas du tout nantie, mais vous sortez du lot. Je pense que c'est important. Et mon analyse, un temps soit peu, est un peu plus corroborée par sa signature il y a quelques jours au niveau d'Asco de Cara. Ça veut dire que les responsables d'Asco de Cara ont compris que c'est quelqu'un qui a réussi sa saison et qu'il faudrait rapidement le récupérer dans la perspective de la participation à la Ligue africaine des champions. Ouro Body Arisu de Semati de Sokode a été également l'un des plus importants de cette saison. Et logiquement, on l'a vu également signé il y a quelques jours pour Asco de Cara, même s'il y a une petite polémique autour de cette signature, on reviendra forcément là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est un joueur qui a marqué les esprits et qui montre également qu'il a un potentiel assez intéressant. On ne va pas ignorer les performances également de Akako Kwadjo, de l'AS Togoport. Ce serait vraiment inadmissible que je ne puisse pas citer les performances de ce joueur. Tchakei Marouf a porté Asco de Cara jusqu'au titre. C'est également lui l'auteur du but sur coup franc à la finale des playoffs pour permettre à Asco de Cara de revenir au score et de partir vers la séance des tirs au but. Prince Ahmed Tokodo également qui, en quittant Asco de Cara en prêt pour le Dynamique togolais, on pensait que c'était presque un abandon, mais son arrivée également au Dynamique togolais a stabilisé la formation avec un peu plus de résultats depuis sa signature, en tout cas son arrivée en prêt. Donc je tenais à pouvoir signifier également l'implication de ce joueur. Quoi qu'il en soit, il y a certains joueurs quand même qui ont répondu présent. La constance de la qualité au niveau de Bourou Samadou, le joueur international béninois, qui c'est d'ailleurs le seul joueur du championnat à avoir, en tout cas de cette saison, avoir été convoqué à l'étranger pour porter les couleurs de son pays. C'est intéressant, c'est à mettre à l'actif de Asco de Cara, donc il n'y a rien à dire. Je pense que sur le plan global, au niveau des tops, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir. Maintenant, au-delà de tout, il y a encore beaucoup plus de travail. C'est vrai qu'on a cité des joueurs, mais il y a encore vraiment du travail. Quel est, selon toi, le bilan à dresser? Selon toi, quelles sont les meilleures, les choses positives, les tops qu'il faut relever? On se donne rendez-vous à la prochaine. Je te parle des flops. Il y a beaucoup de flops. Je te livrerai également mes regrets par rapport à cette saison.